Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour un message sentimental. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle souhaite, elle veut avec vous? Donc c'est parti, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Pile 1, on a cette carte-là. Pile 2, on a celle-ci. Et enfin, pile 3. Waouh! Ok, on reprend, pile numéro 3. Ok, on a cette carte. Je vais rajouter des pierres parce que je sens que... Hop là. Tac, tac et tac. Alors, prenez le temps qu'il vous faut, hein, comme d'habitude, pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'améthyste. Je mets la pierre ici et on y va. Alors, vous avez choisi la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Et elle vous dit « En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens ». Donc, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Bien, c'est déjà mieux vous connaître. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Elle est curieuse de vous. Elle a envie de vous revoir. Voyons voir. Qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous? J'ai la carte 16, le cœur rayonnant. Cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Ok. Cette personne-là, elle a un objectif en tête. Je pense qu'elle veut sincèrement mieux vous connaître ici. Et elle est plutôt contente vraiment de vous avoir rencontré, cette personne-là. Je crois qu'elle a envie de cultiver un petit peu cette relation. Elle a envie de mieux vous comprendre, vraiment mieux vous connaître en fait, dans tous les sens du terme. Elle est vraiment curieuse de vous, elle a envie de connaître aussi votre profondeur d'être. Je crois qu'elle veut comprendre en fait votre histoire. Elle veut voir ce qu'il y a en vous. Elle veut voir votre âme, en fait. Elle veut connaître votre histoire, les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Elle veut vraiment vous connaître dans toute votre profondeur. Je crois qu'elle est sincèrement intéressée par vous, cette personne. Voyons. Qu'est-ce qu'on a ? Pile numéro 1. Pile numéro 1. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? Hésitation. Ah, c'est drôle ça. Voyons voir. Voyons. Je pense que tous les deux vous êtes un peu indécis. Waouh, j'ai la carte des âmes sœurs. Ah, ok, en énergie de deck. J'ai quoi? J'ai la carte de l'aide et j'ai la carte du risque. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que vous êtes vraiment en pleine hésitation. Alors, elle a envie de vous connaître, mais elle hésite. Ah, pourquoi? Parce que je pense que vous tâtonnez un petit peu tous les deux, mais cette personne, elle a vraiment envie de mieux vous connaître. Elle a envie de connaître votre histoire, mais elle se dit, mais est-ce que je vais pas trop vite? Vous voyez? Donc, elle n'a pas envie de vous brusquer. Il y a un réel lien qui se fait entre vous avec cette carte des âmes sœurs. Vous sentez que ça clique avec cette personne. Et avec la carte de l'aide, je sens bien que cette personne, elle aura l'envie d'aller demander de l'aide à des personnes autour de vous. Vous voyez? Elle aimerait bien aussi. Elle peut obtenir, cette personne, des informations venant des personnes qui vous entourent. Mais ce qu'elle voudrait surtout, c'est que ce soit vous qui l'aidiez, en fait, à construire cette relation. Je pense que cette personne, elle est sincèrement intéressée par vous et elle n'a pas envie de faire les choses de façon maladroite. Et je crois que cette personne, elle sent qu'il y a une... Je crois que vous avez une grande sensibilité, parce que c'est ce que je ressens.
Et ici, avec la carte du risque, alors, je vous le cache pas, je pense que cette personne aussi, elle est un peu hésitante parce qu'elle a dû vivre aussi des relations assez tumultueuses hein, dans sa vie. Et elle hésite parce qu'elle se dit, ben, si moi je me lance, est-ce que je vais avoir une réponse positive aussi? Bon, je pense que la personne, elle a pas envie de se prendre un râteau aussi par vous parce qu'elle sent bien que ça clique et je sens que elle veut pas être maladroite parce qu'elle a pas envie que vous lui fermiez les portes. Je pense que c'est une personne qui veut pas aller trop fort avec vous, trop vite avec vous. Et c'est pour ça qu'elle veut vraiment prendre le temps de vous connaître. Et je pense que cette personne, elle a détecté cette grande sensibilité en vous. Je pense que vous montrez vos barrières. Vous voyez, vous n'êtes pas complètement open, vous restez vraiment sur la réserve. Donc cette personne, elle marche un peu sur des œufs, elle sait pas vraiment sur quel pied danser avec vous. Et ce serait un gros risque hein, si elle se jetait à l'eau directement et vous faisait une confession. Et chose qu'elle ne fera pas cette personne. Elle veut être sûre avant de se déclarer. Elle veut vraiment être sûre de l'impression qu'elle a eue de vous. C'est pour ça qu'elle cherche à vous connaître réellement. Je crois que c'est un peu dans l'ordre du... alors je dirais pas gros coup de foudre, hein, mais je dirais simplement, voilà, j'ai rencontré quelqu'un à une soirée, ça a cliqué, je sens un lien avec cette personne hein, que je n'arrive pas à définir. Donc le seul moyen pour moi pour être sûr de ce que j'ai ressenti, c'est de mieux connaître cette personne. Voilà comment je pourrais traduire l'énergie. Donc, on va continuer avec des cartes de tarot. Pile numéro 1. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? La compréhension. Ouais, bah oui, elle veut vous comprendre, bien évidemment. L'introspection. Voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Hein. Et je crois qu'il y a pas mal de monde hein, qui doit lui parler de vous. Et je pense que cette personne, elle a envie de faire sa propre opinion de vous. J'ai trop de cartes. Alors, on y va. On recommence. La créativité. Ouais, c'est bon. Je vois que c'est compliqué. Alors, je sais pas ce que vous faites à cette personne, hein, mais en tout cas, je vois que vous mettez des résistances. Donc ici, avec la créativité, je vois que cette personne, il faut qu'elle trouve des moyens, en fait, pour vous approcher. Et elle hésite, en fait, et elle réfléchit, mais par quels moyens je vais pouvoir atteindre vous, enfin, elle cherche à vous atteindre d'une certaine façon, ne serait-ce que pour parler avec vous. Vous voyez, ou pour vous toucher, pour que vous puissiez vous ouvrir et parler un peu de vous. C'est comme si c'était difficile pour vous de vous délivrer. Alors que cette personne, elle tente vraiment, par différents moyens. En tout cas, elle réfléchit à différents moyens de pouvoir se rapprocher de vous. Que ce soit physiquement, verbalement ou une connexion mentale, vous voyez? Elle essaye. Et elle n'a pas envie de mal faire parce qu'elle voit bien que vous résistez. L'avarice. Ah. Moi c'est la possession ici. Hein. Vous savez quoi, je pense que cette personne, elle est vraiment sérieuse avec vous. Elle a envie de vous posséder. Bon, je sais hein, qu'on est des individus à part entière, mais cette personne, elle a vraiment envie de se mettre en couple avec vous. Je pense que vous l'intéressez réellement. C'est pas un petit intérêt, c'est pas une passade. Hein. Il y a un réel intérêt. Et c'est pas de la possessivité hein, où on va vous interdire, où cette personne va vous interdire de faire tout ce qu'elle veut. Non, ce qu'elle veut, c'est créer un lien avec vous. Elle veut vraiment le créer. Et elle veut le créer de manière solide, ce lien. Il n'y a que en se dévoilant l'un à l'autre que cette personne-là, elle sera rassurée dans le sens où, effectivement, il y a du répondant. Vous voyez ? Et je crois qu'elle a envie de vous demander de l'aider, en fait, à créer cette connexion.
Et je crois pas que vous soyez hyper open, parce que je sens de la résistance chez vous. Vous n'êtes pas facile à atteindre. Vous n'êtes pas facile à vous ouvrir. Pas atteindre dans le sens où on vous offense, hein, non. C'est vraiment à vous ouvrir aux autres. C'est pas facile pour cette personne que vous ouvrez à elle. La conscience. Bon, ok. Le rêve en énergie de deck. Waouh, cette personne, elle vous le dit pas, mais elle pense beaucoup à vous. Elle rêve de vous, elle fantasme sur vous. Bon, on va pas aller plus loin, hein, vous voyez très bien de quoi je veux dire. La conscience sous le risque, c'est que cette personne, elle a bien conscience hein, que potentiellement, vous allez lui mettre un stop. Voilà. Elle en a vraiment conscience. Et je crois qu'elle sait hein, qu'il faut qu'elle arrive, qu'elle vienne à vous correctement. Qu'elle montre un réel intérêt pour vous. Parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir. Parce que il y a une grande sensibilité, mais il doit y aussi y avoir une insécurité chez vous, quelque part. Hein. Mais cette insécurité, elle est là parce que vous avez vécu des expériences qui vous ont sûrement blessé par le passé, ou déçu même par le passé. Donc cette personne, elle a vraiment conscience que se mettre en couple avec vous ou se rapprocher de vous, c'est quelque chose de risqué. Donc il y a... Ok. Avant d'aller plus loin, je vais tirer une carte parce que j'allais dire quelque chose, mais j'ai pas envie de me tromper. Voilà, ok, d'accord. Nous sommes le monde et la politique. Il faut vous cerner. Hein, je pense que cette personne, elle a un petit peu de mal. C'est pour ça qu'elle veut en savoir davantage sur vous. Je pense que vous n'êtes pas facile à cerner parce que j'ai l'impression que vous êtes assez muet, en fait. Vous ne donnez pas beaucoup d'informations de vous à cette personne. Donc cette personne, il faut qu'elle use de stratégie ici avec la politique pour mieux vous connaître. Et quand je fais le lien entre la politique et le risque, cette personne, pour se rapprocher de vous, elle est prête à prendre ce risque, en fait, hein, j'allais dire à prêcher le faux pour avoir le vrai chez vous. Alors attention, parce que je l'ai dit de cette façon-là, vous allez sûrement le prendre de façon négative. Mais il faut savoir que cette personne-là, elle n'est pas comme ça, normalement. Vous voyez ? Et c'est de cette façon-là, avec son intellect, parce qu'on ne va pas en penser manipulation ici. Mais c'est parce que j'ai envie de vous dire, vous ne laissez pas trop le choix à cette personne. Parce que sinon, cette personne, elle ne sait pas comment faire. Et c'est sa façon à elle, c'est sa façon créative à cette personne d'obtenir des informations de vous. Vous voyez ? Je crois que cette personne, elle est... je sens une différence entre vous deux. Je sens une différence entre vous deux parce que la politique, ça demande quand même une grande intelligence et une grande compréhension du monde. Donc je pense qu'il y a vraiment une grande différence. Peut-être que vous êtes un couple mixte. Peut-être que vous venez pas du même pays. Vous n'avez pas les mêmes origines. Vous voyez, il y a besoin de prendre conscience de ça parce qu'il n'y a du coup pas les mêmes valeurs et les mêmes principes. Et cette personne, elle a envie de connaître les vôtres. Je dis pas qu'elle n'est pas intelligente et qu'elle sait rien. Je dis juste que ses connaissances sont limitées là-dessus. Et je crois que cette personne, elle prend conscience de ça. Je crois que vous êtes un monde... Je crois que c'est la première fois, en fait, qu'elle rencontre une personne comme vous. C'est si difficile d'accéder, en fait, à votre mental, à vos pensées. Je crois que c'est difficile pour cette personne. Et c'est la première fois qu'elle rencontre une personne comme vous. Cette personne, elle est...
Je la sens un peu rebelle, cette personne. Alors, quand je ressens cette énergie pour une relation de couple, j'ai envie de dire que cette personne, elle a une énergie de feu et d'air. Donc, c'est une personne qui normalement oserait et foncerait. Mais vu votre énergie, votre personnage, à ne pas vous ouvrir facilement, vous challengez cette personne à faire les choses différemment. Vous voyez? Et vous forcez même cette personne à venir vers vous de façon correcte. Je ne sais pas ce que vous avez fait à cette personne, hein, mais en tout cas, elle a un grand intérêt pour vous. Un très très grand intérêt pour vous. Pour oser faire les choses de façon un peu créative, détournée, et pas négativement. Et vraiment, c'est pas négatif, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Parce que l'énergie de cette personne, elle n'est pas négative. Je la sens pas négative, je la sens pas malveillante avec vous. Mais je crois vraiment hein, que elle est extrêmement intéressée par vous. Voyons voir. Je vais tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous? Hop là, créer avec l'esprit. Elle veut une connexion mentale avec vous. Elle veut vous connaître, elle veut vraiment discuter. Elle veut se connecter à votre esprit. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui clique. Je crois que vous avez cette capacité à vous comprendre aussi. Il y a une compréhension facile entre vous deux. Je ne sais pas si c'est une question de feeling, mais il y a un truc qui clique entre vous deux et cette personne, elle l'a ressenti. Et c'est pour ça qu'elle est très intéressée par vous et elle a envie d'aller plus loin. Elle a envie de mieux vous connaître. Et ça relève du mystère hein, avec le corbeau. Hein. Cette personne, elle ne comprend pas pourquoi, ça clique avec vous. Et c'est ça qui crée cet intérêt. Et c'est ça qui pousse cette personne à faire les choses de façon différente par rapport à d'habitude. L'énergie du deck, la carte 21, l'esprit de la colombe, soyez la paix. Donc c'est ce que je vous disais, en termes d'énergie, cette personne, elle n'est pas malveillante avec vous, pas du tout. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est créer un contact, une communication. Elle veut vraiment créer ça. Elle veut vraiment bien vous connaître. Elle ne vous veut pas de mal. Hein. On a la colombe qui est la paix. Donc elle veut vraiment une communication où régnera vraiment la paix. Elle veut vous montrer sa bienveillance en fait, aussi. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc même si cette personne elle est obligée de passer par des stratagèmes parce que je vois parce que vous résistez, parce que vous en parlez, enfin, vous n'en dites pas beaucoup sur vous, bah, cette personne n'a pas le choix en fait que de passer par là, par ce stratagème ou par cette fameuse politique intellectuelle et verbale. Parce que sinon, bah on va pas se mentir, hein, si c'est pas cette personne qui le fait, est-ce que c'est vous qui le ferez? Est-ce que c'est vous qui irez vers cette personne et qui essaierez d'initier et d'instaurer une communication? Vous voyez? Donc même si vous pensez que cette personne, elle est un petit peu peut-être intrusive, essayez de voir ce que vous reflétez. Peut-être que vous comprendrez pourquoi, quelque part, vous ne laissez pas le choix à cette personne que d'agir de cette façon-là aussi. Et vous savez quoi? Moi, je trouve que comme on a des énergies positives qui émanent de cette personne, je pense qu'elle fait bien, cette personne, parce que ça va vous permettre à vous aussi de vous ouvrir. Hein, et ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle va, en passant en fait par cette façon de faire,
eh bien, il va y avoir en fait cet effet miroir où vous allez commencer aussi à interagir avec cette personne comme elle le fait avec vous. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très positif. Donc si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens des cartes et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la Célestine. Donc je la mets de côté et vous avez aussi choisi la carte Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors qu'est-ce que cette personne elle veut avec vous? Eh bien elle aimerait bien exprimer l'affection qu'elle a pour vous, son amour. Donc c'est une énergie vraiment extrêmement positive. Donc ça veut dire que cette personne déjà, dans un premier temps, elle ressent des choses réelles pour vous. Et puis elle a aussi envie d'aller plus loin avec vous. Pour les personnes qui sont déjà en couple depuis un petit moment, parce que c'est un message que je reçois là, pour les personnes qui sont en couple depuis un petit moment, il est question ici de... si ça va pas dans la communication avec votre couple, je crois qu'il faut discuter sérieusement, parce que je crois que l'un et l'autre, vous avez besoin d'attention. Et... ce serait naïf de croire que l'autre comprend ce que vous attendez, ce que vous désirez, vos besoins en amour. Il faut savoir le verbaliser aussi. Donc cette personne, même si elle ne le verbalise pas, et alors qu'elle le devrait, elle attend de vous c'est pas qu'elle attend de vous, elle aimerait bien vous exprimer son amour. Et elle n'ose pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui va pas trop... si vous êtes en couple, je crois qu'il y a... une mauvaise communication concernant les émotions que vous avez l'un vers l'autre. Et pour les personnes qui sont célibataires, pour ce message-là, si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, cette personne, elle aimerait bien, et si vous êtes déjà en période de flirt, cette personne, elle aimerait bien exprimer son amour tout court. Voyons voir. Alors, où est-ce qu'on va avec ce message? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Le cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal et froideur. Waouh, waouh, waouh. Ouh, émotionnellement, c'est quelque chose, c'est les montagnes russes ici. Je crois qu'il y a une problématique dans la communication. Je crois qu'il y a une mauvaise communication dans le sens où on ne dit pas vraiment ce qu'on ressent. On n'ose pas dire, peut-être parce qu'on a honte, peut-être parce qu'on a peur, parce qu'on a peur du rejet, peut-être. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tait complètement. On dit rien. On n'exprime pas ses émotions. On n'exprime pas son amour. Alors qu'on ressent de l'amour. Vous voyez? Il faut briser la glace, là. Et cette personne-là, si elle n'exprime pas son amour alors qu'elle voudrait vous l'exprimer, c'est que elle a...
cette personne, elle s'est un peu repliée sur elle-même. Moi, c'est ça que je vois. Elle veut pas qu'on l'atteigne. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, mais cette personne, elle veut pas qu'on l'atteigne. Ça veut pas dire qu'elle ne ressent rien pour vous. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que on ne veut pas se rendre vulnérable. Parce qu'il y a sûrement des facteurs, des circonstances qui font que elle ne s'autorise pas à exprimer son amour. Ça me fait mal au cœur de voir ça. J'ai l'aide. Ouais, cette personne, elle a besoin d'être aidée pour exprimer ses émotions, son amour, son affection, l'attachement qu'elle a pour une chose, une autre ou une personne. C'est pas que vous, hein. C'est sûr, j'ai l'impression que c'est assez global et général dans sa vie. On va voir, qu'est-ce qu'on a? Le présent. Thème d'amitié. Waouh. Ouh, bah ouais, c'est compliqué pour cette personne, hein. Déjà, cette personne, ça doit être un ami, une amie. Et elle garde cet amour pour elle. Waouh. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance, hein, en lui ou en elle, hein. À l'instant présent, vous êtes des amis, hein. Et cette personne, elle a besoin d'aide, hein, pour aller... pour se confesser, hein. C'est tout, hein, pour exprimer son amour, hein. Waouh. Pour les personnes qui sont en couple, parce que voilà moi ce que je vois aussi, j'ai un autre message ici. Pour les personnes qui sont en couple et ça va pas, il y a sûrement une relation conflictuelle et très compliquée et il ne reste que de l'amitié en fait, hein, de cette relation-là. Puisque vous avez décidé en fait, enfin, en tout cas cette personne, elle a fermé son cœur en fait, hein. Elle a fermé ses émotions, elle a bloqué, voilà, elle n'a pas fermé, elle a bloqué ses émotions. Et je pense que pour les personnes qui sont en couple actuellement, vous voyez ici que c'est devenu une relation d'amitié. Vous voyez? C'est plus une relation amoureuse. Ça ressemble plus à une relation d'amitié qu'une relation amoureuse. Je pense que c'est l'impression que vous avez maintenant de votre relation. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne vous aime pas. Il faut que j'aille plus loin avec vous, parce que je sens bien que c'est compliqué pour ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps. Et pour ceux qui ne sont pas encore en couple, hein, c'est une personne qui est amie avec vous, qui aimerait bien, hein, à l'instant présent, vous déclarer sa flamme, mais elle n'y arrive pas. Vous voyez? Alors, il y a un manque de confiance en elle, et elle aimerait bien, mais peut-être que cette personne, elle a pas tous les feux verts de votre côté. Voyons voir, avec les cartes du tarot, les vies antérieures, waouh. Cette carte, quand je la vois, elle me fait toujours un effet. La source, oh là là, l'abondance, la source, mais elle a vraiment le cœur bloqué, cette personne. Que vous soyez en couple ou pas, hein, il y a vraiment un cœur bloqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le partage. Bon, actuellement, oui, vous partagez plein de choses ensemble, hein. Ça, c'est sûr. L'espièglerie. Alors, l'une des solutions pour débloquer ce cœur... Waouh, waouh. Oh là là, mais... Oh là là, cette vidéo, elle est incroyable. J'ai les amoureux en énergie de deck. Alors, vous savez quoi? Je vais garder la carte. Hop.
Pile numéro 2, vous ne le saviez pas, mais il y a un choix important à faire. Hein, et ce serait de vous lancer pleinement pour les célibataires dans cette relation, puisque ici, avec la carte des amoureux, ça m'a parlé d'âme sœur. Voilà. Et ça vient des vies antérieures. Donc, dans vos vies antérieures, vous êtes déjà rencontrés, vous étiez déjà en couple. Dans une vie ou plusieurs vies antérieures. La solution à tout ça, hein, c'est de continuer à créer des liens avec cette énergie amicale que vous avez ensemble qui va vous permettre de débloquer ce cœur de glace. Le cœur de glace de cette personne-là. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, cette personne-là, mais je suis persuadée qu'elle a complètement bloqué, fermé son cœur même, parce qu'il y a un trauma en fait. Moi je vois un trauma ici. C'est pas que cette personne, elle ressent pas les émotions, elle ressent pas l'amour, c'est pas ça. Hein. C'est que elle sait pas les exprimer. Elle a peur de les exprimer. Je pense que cette personne, elle est traumatisée par une expérience. Et pour que cette personne, elle puisse vivre pleinement l'abondance, il faut réussir à débloquer ce cœur. Bon, vous allez me dire, mais c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile. Cette personne, elle a besoin d'être en confiance avec vous. Pour s'ouvrir. Elle a besoin de voir tous les feux verts, vous voyez? Elle a besoin d'être sûre. Si cette personne, elle n'est pas sûre, elle a un doute, elle ne dira rien. C'est vraiment ce type de personne. Elle ne laissera rien transparaître de ses émotions. Donc vous allez penser que cette personne, elle n'est pas du tout intéressée, mais non, mais vous méprenez complètement. C'est juste que cette personne, elle a des difficultés, de grandes difficultés à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. Et à faire parler son cœur. Elle a de très grandes difficultés. Avec la source ici. Donc vous êtes une source d'aide pour cette personne-là. Vous êtes une grande source d'aide. Mais vous savez quoi, moi j'ai les flammes jumelles ici. C'est incroyable. Hein. Je suis sûre hein, que c'est des flammes jumelles ici. Ou des âmes sœurs même. Mais il y a un lien qui est tellement énorme entre vous deux. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est vous. C'est vous la clé. La clé de ce cœur, c'est vous. Je sais pas pour qui il est ce message, hein, mais la clé de ce cœur, c'est vous. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas comment vous allez faire, mais si vous êtes vraiment la clé de ce cœur, vous allez y arriver. Est-ce que cette personne, elle n'est pas orpheline un peu? Vous voyez, moi, c'est ça que je vois. Le chiffre 1, pour moi, ça m'annonce orphelin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'annonce orphelin. Cette personne, elle a envie de passer du temps avec vous, des moments de joie avec vous. Cette personne a envie de partager plein de choses avec vous sur le moment présent. Je crois que c'est le type de personne qui ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est vachement précautionneux, sur la réserve. Je fais les choses que si je suis sûre. J'exprime que si j'en suis persuadée et il n'y a aucun doute. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a de la parole. Qui respecte ce qu'il dit. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne vous dira... c'est peut-être quelqu'un qui parle peu, mais quand il parle, c'est vraiment sérieux. En tout cas, dans ce cas de figure, hein, avec ses énergies, c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux. S'il te plaît. Merci ma chérie. Alors, mon chat qui joue avec les pierres maintenant. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Attendez, je vais tirer une autre carte parce que je suis... c'est... C'est quelqu'un qui peut vous paraître froid au premier abord. Je sais pas pourquoi je décris ces personnes-là alors que... mais je crois qu'il faut que... à chaque fois, il faut que... j'ai l'impression... il faut que je vous rassure aussi, vous, dans ce cas de figure-là. Parce
Parce que vous êtes sûrement en train de vous dire, mais non, cette personne-là, c'est qu'un ami, elle s'intéresse pas à moi, ou il s'intéresse pas à moi. Vous voyez, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire ça. Mais il y a quelqu'un ici, c'est peut-être un admirateur secret aussi. Hein. Non, mais j'ai encore le chiffre 1, il est temps de collaborer. Ok, cette personne, elle a envie de se lancer, mais elle attend les feux verts. Elle attend les feux verts et elle essaie de se... C'est quelqu'un qui se trouve beaucoup d'excuses, hein, je vais être honnête. Hein. C'est quelqu'un qui se trouve beaucoup d'excuses pour ne pas se confesser. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr. Et là, je crois que... au bout d'un moment... de toute façon, cette personne ne peut pas rester dans cette énergie indéfiniment. C'est pas possible parce qu'il y a tellement de tension. Cette personne a tellement envie d'exprimer son amour, mais son cœur est bloqué. Et le jour, mais vraiment, elle a vraiment envie de se mettre en couple avec vous, mais le jour où cette personne-là va se confesser, ce sera de l'ultra méga sérieux. je rigole même pas avec vous. Ce sera vous et personne d'autre. C'est vraiment ça l'énergie. C'est quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Hein. Et s'il vous a choisi, hein, ou si elle vous a choisi, rendez-vous compte bien de la valeur hein, de cette personne-là, parce que c'est... parce qu'il n'y aura que vous. Hein. Vous pouvez être sûr hein, qu'il n'y aura que vous. Il n'y aura plus personne après. Plus personne après vous. Ce sera terminé, vous voyez. C'est vous et personne d'autre. Je trouve ça incroyable, la certitude que cette personne elle a. Je tombe des nues tellement... tellement c'est clair quoi dans le message. Peut-être que là actuellement il y a un manque de confiance, mais une fois que cette personne verra tous les feux verts, vous pouvez être sûr que cette personne-là, elle verra plus personne d'autre. Hein. Il n'y aura que vous dans sa vie. C'est quelqu'un qui est vraiment sûr de ses choix. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir. Et il y a cette connexion des vies antérieures qui est tellement forte. C'est comme deux aimants, quoi. On ne peut pas couper ce lien, en fait. C'est votre lien, en tout cas à vous deux, on ne peut pas le couper. Ce n'est pas possible. Par contre, souvenez-vous bien, il y a quand même un choix ici. Certes, vous êtes peut-être des flammes jumelles et des âmes sœurs, mais il y a toujours le libre arbitre. Parce qu'il se pourrait que vous pensiez que cette personne-là, elle n'est pas du tout intéressée par vous, et vous décidez de faire un autre choix que de vous mettre en couple avec cette personne. C'est incroyable. Incroyable cette pile. Et pour les personnes qui sont en couple où ça va pas, hein, il faut se rendre compte qu'il y a un réel lien de vie antérieure que vous partagez. Hein. Et je crois qu'il y a un problème ici d'appréciation hein, entre l'un et l'autre. Et pour vous retrouver, il faut continuer à cultiver en fait hein, cette relation amicale que vous avez. Parce qu'il y a besoin ici, aussi bien pour vous que pour cette personne, il y a besoin de se retrouver. C'est vraiment ça, avec la carte du partage. Il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de passer des moments joyeux ensemble. Parce que s'il y a eu conflit auparavant, il y a besoin de shifter l'énergie et d'y apporter une énergie nouvelle, une énergie légère, une énergie de retrouvailles. Vous voyez? Et c'est avec l'abondance, ce sentiment d'abondance et d'avoir trouvé la personne qu'il vous fallait, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir en fait hein, briser ce cœur de glace. C'est incroyable, c'est une histoire à la Roméo et Juliette ici, hein. Vraiment. C'est ça ou rien. Vous voyez, à la fin, Roméo et Juliette, ils se tuent parce que c'est cette personne-là ou personne d'autre. Je préfère mourir que de continuer ma vie sans cette personne. Franchement, le lien, il est tel ici, c'est la première fois que je fais une lecture comme ça. C'est la première fois que je ressens ce lien aussi fort. Donc, pile numéro 2, si ça a résonné,
N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien des cartes ainsi que mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi le quartz blanc. Alors, on y va. On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Déjà, elle veut passer du bon temps avec vous. Elle veut apprendre à vous connaître en passant du bon temps ensemble, en vous amusant, en chahutant un petit peu ensemble. Hein. J'entends jeu de main, jeu de vilain. Donc vous savez à quoi vous en tenir. Alors qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Elle veut flirter, hein, je vais être honnête, hein, cette personne, elle veut flirter avec vous. Elle veut vous embêter avec les mains. Oh, ok, on a 2 cartes. Alors, j'ai ici la carte 14 avec le cœur bafoué, je me libère, injustice et reproche. Et j'ai le cœur endeuillé, je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Donc voilà, bon, ok, c'est une personne, ouais, qui veut flirter, quoi. Elle veut s'amuser, elle veut passer du bon temps. J'aimerais bien savoir jusqu'où ça va aller, tout ça. C'est quelqu'un qui sort peut-être hein, d'une relation compliquée, hein. Et qui essaie de retrouver le goût de vivre. C'est comme une deuxième jeunesse ou le retour à la liberté. Le retour au célibat, vous voyez, où on a envie de s'amuser de nouveau, hein, parce qu'on a vécu une situation relationnelle compliquée auparavant, où c'était peut-être toxique, où on se sentait peut-être enfermé, vous voyez. Voyons voir. Le passé, ok, c'est encore une personne qui est tournée vers le passé. Vraiment, je pense que ça fait pas longtemps que cette personne, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, elle a été extrêmement touchée par sa dernière relation sentimentale. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut en parler, hein, vraiment, hein, qui doit en parler d'ailleurs. Hein, qui doit donner des informations sur son ancienne relation. Et on voit qu'elle est en train de qu'elle fait le deuil de cette relation. Inattendu. Énergie du deck, Verseau. 11. Ok. 11, c'est le nombre maître hein, de la communication. C'est quelqu'un qui est retour à la vie. C'est vraiment ça. Retour à la vie, retour à la liberté, retour à soi, en fait. Je vais clarifier les cartes parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? Parce qu'avec la carte inattendue et l'invitation, je sais que cette personne, elle veut du changement dans sa vie. Elle veut changer d'énergie, elle veut changer de cette énergie du passé où elle s'est sentie un petit peu contrainte. Qu'est-ce qu'elle veut? Avec la carte de l'introspection, sous la carte de l'espièglerie. Je crois que cette personne, elle se pose des questions. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, je vous fais le détail de sa tête, de son mental, pour que vous puissiez comprendre pourquoi peut-être elle agit comme ça avec vous. C'est quelqu'un, alors c'est sûrement quelqu'un qui vous attire, hein, c'est peut-être un crush seulement aussi, pour vous. Et je pense que cette personne, vous voyez bien, en fait, qu'elle a la tête ailleurs. Et cette personne, elle a envie de retrouver le goût de vivre, seulement c'est compliqué pour elle. C'est compliqué pour elle parce qu'elle se pose des questions existentielles. Cette personne, quand vous la voyez penser et son regard part dans le vide, c'est parce qu'elle est en mode introspection, cette personne.
Et elle se pose des questions, et c'est drôle ça, parce qu'il faut que je vous dise, cette personne, elle se demande même, est-ce que j'ai le droit de... Parce que c'est ça que je canalise. Elle se dit, est-ce que j'ai le droit de faire ci, de faire ça, de ressentir ci, de ressentir ça. Elle se pose des questions carrément. Je sais pas, je sens de la culpabilité chez cette personne. Parce qu'on ne se pose pas ces questions si on n'a pas de culpabilité. C'est quelqu'un, je pense, hein, qui était dans une relation longue. Hein, et il faut que cette personne, elle réapprenne à être célibataire, en fait. À être un individu à part entière. C'est quelqu'un qui se pose des questions existentielles parce qu'elle, cette personne, elle se cherche. Avec la carte du rebelle. Sous la carte du cœur bafoué. Je crois que la personne hein, dont vous pensez... Hein, et avec cette énergie de culpabilité, c'est quelqu'un qui a dû, hein, dans sa dernière relation passée, être ce fameux rebelle et dire des injustices pour pouvoir se libérer. Et c'était peut-être la seule façon que cette personne elle a trouvé pour s'exprimer aussi. Et je vous dis ça parce que j'ai le Verseau, et j'ai le nombre 11. Et le nombre 11, c'est un maître nombre. Et ce maître nombre-là, c'est le maître nombre de la communication. Pour se libérer, il a fallu hein, montrer les crocs. Pour se libérer de cette relation passée, il a fallu briser les chaînes, hein, les chaînes qui le retenaient. Vous savez, c'est comme les prisonniers. Je vais vous donner cet exemple, comme ça vous allez comprendre l'énergie que je ressens. C'est comme les prisonniers, vous voyez, ils font leur peine, et ils sortent de prison, et là, eh ben, ils savent plus quoi faire. Ben, c'est vide, il n'y a rien qui les attend. Ils ont passé des années et des années en prison, ben, qu'est-ce qui les attend après la prison? Ben, ils savent pas. Et il y a toute une remise en question, une quête. Vous voyez, un retour à soi. Et c'est vraiment la sensation que j'ai ici. La foudre. Le rêve. Je vais essayer de tirer la dernière carte. Qu'est-ce que cette personne avait le contrôle? Je l'avais déjà vu cette carte en énergie de deck. Et là, c'est revenu. Bon, je sais pas ce qu'elle a vécu cette personne, mais c'était vraiment pas joyeux. C'était très compliqué pour elle. Peut-être qu'il y en a qui se sont... Enfin, cette personne, elle s'est sentie enfermée, en fait, hein, dans une relation passée. Et ça a été compliqué pour elle d'en sortir. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal souffert, même si c'est quelqu'un qui va vous montrer ses gros muscles, sa force, son charisme. C'est quelqu'un qui a un cœur tendre. Hein. Et il faut que je le souligne. Parce que je pense que cette personne-là a été très incomprise. Alors, incomprise par son ex-partenaire, je vais dire ça, son ex-partenaire, mais également incompris parce que cette personne, hein, elle avait du mal à communiquer, clairement. Avec la foudre qui se trouve hein, sous le cœur endeuillé, donc reconstruction, retrouver le goût de vivre, la fin de cette relation, en fait, hein, ça a été un choc pour cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que, avec la foudre, hein, moi, ça me parle vraiment d'un vrai deuil. Hein.
Donc avoir perdu vraiment un être cher, hein. Littéralement. Et il y a eu une cassure violente. Vous voyez? Il y a eu sûrement une très grosse engueulade aussi, hein, si la personne est encore vivante, hein. Très très grosse engueulade. C'est être tombé des nues. Il y a peut-être même eu trahison. Vous voyez? C'est pas n'importe quelle énergie la foudre, hein. Il s'est passé quelque chose et ça a réveillé cette personne. Et je crois qu'il n'y a eu pas le choix que séparation dans la vie de cette personne. Je sais pas pourquoi je vous raconte la vie de cette personne-là, parce que je pense que vous devez vous poser des questions sûrement sur cette personne. C'est une personne qui est dans un état d'esprit... je vais dire, c'est pas un état d'esprit suffisamment stable pour se... Je crois que cette personne, elle ne sait pas encore ce qu'elle recherche dans une relation sentimentale. Mais c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Je crois que la priorité de cette personne, hein, énergétiquement, hein, c'est de se tourner... c'est que cette personne, elle pense à elle, en fait. Elle doit se tourner, elle doit se recentrer sur elle. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas du tout intéressée par vous. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que même si la relation entre vous deux se développe, cette personne, vous ressentirez en tout cas... je pense que vous avez un rôle important dans la reconstruction de cette personne. Qu'on le veuille ou non, hein, on est toujours des pansements. Voilà. Donc, et je pense que vous avez un rôle majeur dans la reconstruction de cette personne. Avec la carte du rêve. Bon, elle n'est pas stupide, hein, cette personne-là. Elle a bien conscience que le passé restera dans le passé et point barre, hein. Et de toute façon, elle n'a pas du tout envie de revivre ce qu'elle a vécu dans le passé. Mais elle y pense encore. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'affect, parce qu'il y a encore des guérisons à faire. Et c'est pas contre vous si elle vous en parle, et c'est pas pour faire du mal, c'est parce que cette personne, elle a peut-être besoin de le partager à une personne qui saura l'écouter. Vous n'êtes pas sa psychologue ou son psychologue, hein, mais dans une relation, c'est ce que je vous disais, on est toujours pansement de quelqu'un. Donc si cette personne, elle vous plaît vraiment, elle vous attire vraiment, en tout cas, je pense que vous avez cette écoute. Donc c'est pour ça que cette personne, elle vient vers vous. Vous voyez, elle est attirée comme un aimant vers vous. Et avec la carte de l'inattendu, ici clarifiée avec le contrôle, pour moi, je pense que votre rencontre, en fait, ou une invitation, donc peut-être que vous avez rencontré cette personne à, je sais pas, une fête d'anniversaire, un vernissage, quelque chose d'officiel, vous voyez, ou une sortie entre potes, mais des potes spécifiques. Et vous avez été invité à y aller. Enfin, cette personne a été invitée à y aller, et c'est là que vous avez rencontré. Vous vous êtes rencontrés. Et avec le contrôle ici, je pense que c'est une personne aujourd'hui qui filtre ses sorties. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus averti aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui n'acceptera plus toutes les invitations. Donc elle filtre les invitations parce qu'elle veut créer un changement positif dans sa vie. C'est en faisant ce filtre, en fait, hein, qu'elle veut sélectionner. Ah, voilà, c'est ça, cette personne, elle est beaucoup plus sélective aujourd'hui. Parce qu'elle veut une plus grande tranquillité dans sa vie. Il faut que je tire d'autres cartes parce que là, je peux que vous dire que où elle en est, cette personne.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, concrètement? Elle veut pas faire les choses n'importe comment, déjà. Elle veut pas réitérer les erreurs du passé, cette personne. Donc, elle fera pas les choses n'importe comment. Elle sera beaucoup plus regardante, cette personne, concernant la construction de la relation avec vous. Elle fera beaucoup plus attention. J'ai l'impression que cette personne, les red flags, elle va les détecter. Très rapidement. Et c'est quelqu'un qui va vouloir prendre le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui est ouvert, hein. Faut pas croire parce que c'est une personne qui est dans l'introspection qui est complètement fermée. Non, c'est quand même quelqu'un qui est ouvert parce que cette personne elle est dans une phase de reconstruction. Donc je pense qu'elle a envie de reconstruire avec vous et je pense que vous êtes une pièce importante dans sa reconstruction et dans sa guérison. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps de vraiment réfléchir et prendre du recul. Je pense que cette personne elle veut pas se bercer d'illusions comme elle a pu le faire par le passé. Parce que le réveil a été tellement brutal qu'aujourd'hui plus jamais quoi pour cette personne. Plus jamais de réveil brutal comme ça. Donc elle veut vraiment vivre en pleine conscience en fait. Cette relation qu'elle est en train de créer avec vous. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Waouh. C'est quelqu'un de sérieux, hein, sachez-le. Hein. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. J'ai la carte du maître qui est sortie. Je crois que c'est quelqu'un qui veut vraiment pas faire n'importe quoi dans le développement de cette relation avec vous. Je pense que cette personne, elle a dû trouver en vous cette écoute dont elle avait besoin. Et je crois que cette personne, elle a conscience que quelqu'un avec cette écoute que vous avez, c'est rare. C'est rare en tout cas pour cette personne. C'est très rare. C'est quelqu'un qui a appris ses leçons hein, du passé. Il a compris. Ou elle a compris. Et elle essaie de se reconstruire, mais de façon beaucoup plus sage. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Fil numéro 3, qu'est-ce que cette personne elle veut avec vous? L'épanouissement. Hop là, parfait. Il y a de très belles cartes en fait. Hein. Je vois de très très belles cartes. L'harmonie. Est-ce que je continue pour être sûre? Pile 3. Je crois que vous avez des difficultés à la comprendre parfois cette personne. Parce que sinon j'aurais pas eu toute son histoire qui serait ressortie. Voyons. Le stress et l'existence. Ok. Ok. Aujourd'hui, c'est une personne qui a vraiment appris ses leçons de vie hein, sentimentales. C'est quelqu'un qui veut plus faire les choses n'importe comment et c'est quelqu'un qui veut tendre vraiment vers la paix, l'harmonie, l'épanouissement. Ce passé, ces relations passées, notamment la dernière, je pense que ça a été quelque chose d'assez fort, assez traumatisant pour cette personne. Et je sais pas, il y a peut-être encore des coups de stress, mais qui viennent de ces relations passées. Ou je pourrais dire encore, parce que ce stress-là qui vient du passé, ça peut aussi être, par exemple, si cette personne, elle a eu des enfants sur une précédente relation, ben, il y a encore en fait le stress de cette ancienne relation qui vient avec les enfants. Alors, les enfants, ils sont pour rien, hein, mais c'est juste que le stress revient de cette façon-là. Cette énergie de stress revient de cette façon-là, et de toute façon, cette personne, elle en a pleinement conscience. Hein. Et là, cette personne aujourd'hui, elle veut se focus en fait hein, sur son présent, sur les choses qu'elle est en train de découvrir, sur sa propre existence en fait, hein, simplement. C'est quelqu'un maintenant qui sait se prioriser aussi. Vous voyez ? Peut-être que par le passé, cette personne, elle s'est beaucoup sacrifiée. Mais aujourd'hui, elle a envie de se prioriser. Parce que quand même, avec la carte de l'existence, c'est le soi. Donc, et c'est juste être. Vous voyez, valider son existence. Donc aujourd'hui, ouais, il y a une priorisation de sa personne. Et alors, il faut que je vous le dise, parce que vous faites partie de son existence aussi. Donc, elle priorise cette fois-ci votre relation. C'est quelque chose qui est très clair dans cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de
Vous savez, c'est vraiment un shift d'énergie. C'est quelqu'un qui veut plus vivre les énergies du passé et qui veut vivre de nouvelles énergies et des énergies positives, des énergies de joie et de bonheur. Vous voyez, c'est ça qu'elle recherche, cette personne-là. C'est quelqu'un qui est très sage aussi, de par les expériences qu'elle a vécues, cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui se laissera plus marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui essaiera ici de contrôler au mieux sa vie. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est devenu très sélectif avec le temps. C'est quelqu'un de posé. Hein. Bah, attention, faut pas énerver l'eau qui dort aussi. Donc, c'est quelqu'un de posé, mais il faut pas chercher. C'est quelqu'un qui sait être compréhensif, mais il faut pas chercher. Et je pense que cette personne, elle veut des bonnes choses avec vous. Je pense qu'elle a envie de vivre pleinement votre relation. Je crois que parfois vous avez du mal à comprendre cette personne. Mais ce qu'elle met en priorité, cette personne, et ce qu'elle veut avec vous, c'est ça, l'épanouissement et l'harmonie. C'est ça qu'elle veut, en priorité. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui veut plus prendre la tête. Parce qu'il s'est tellement pris la tête par le passé qu'il ou elle n'a plus envie. Je vais tirer une dernière carte. Ouais, c'est une personne qui veut une relation paisible en fait avec vous. Bon, on sait qu'il y a des hauts et des bas, mais si cette personne, elle va tout faire en tout cas avec cette énergie de contrôle pour essayer d'équilibrer le plus possible en fait les hauts et les bas. Dernière carte pour vous, puis le numéro 3. Qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Waouh, j'ai trop de cartes. Je pense ici qu'il y en a qui sont en couple aussi depuis longtemps. C'est un message qui pourrait résonner avec vous. Dans le sens où, si par le passé, il y a eu beaucoup de conflits, cette personne-là, elle veut laisser le passé dans le passé et elle veut aller de l'avant avec vous parce qu'elle a appris avec vous. Elle a grandi avec vous. Et aujourd'hui, elle veut une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse avec vous et elle a envie que vous vous concentriez sur le présent, sur le bonheur à venir. Dernière carte pour vous, puis le numéro 3. La vie s'accélère. Je vais en tirer une dernière. Voyons. Et il y en a toujours assez. Ah, waouh. Cette personne, elle a envie que les choses aillent plus vite entre vous. Elle veut que ça aille plus vite. Peut-être qu'elle a vraiment trouvé en vous la bonne personne. Et avec il y en a toujours assez, je pense que vous avez redonné espoir à cette personne. Je ressens vraiment ça. Vous avez redonné espoir à cette personne. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez réussi. Et ça donne envie à cette personne d'aller plus loin avec vous. Je crois vraiment que vous êtes une pièce importante dans la reconstruction de cette personne. C'est même si vous ne le savez pas, mais je sens l'espoir ici. Vous avez montré quelque chose de nouveau à cette personne et ça a donné envie à cette personne de croire en fait qu'il y a aussi il y a le meilleur à venir en fait. Le meilleur est à venir. C'est quelqu'un qui a envie de grandir avec vous. Je sais pas, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de sage aussi.
avec le maître. Alors cette personne, elle a envie de grandir avec vous. Il y a une certaine... je crois que vous êtes sur la même longueur d'onde sur quelque chose, vous voyez. Il y a ce côté très tactile, hein, je vois entre vous. Mais il y a autre chose, hein, où j'ai l'impression que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. C'est peut-être mental, mais c'est drôle parce qu'il y a l'écoute qui me revient. Donc peut-être que tous les deux, vous savez en fait écouter. Vous écoutez. Et c'est ce qui donne envie à cette personne d'aller plus loin avec vous. Ou de continuer si vous êtes déjà en couple avec cette personne. Et puis la carpe koi, c'est la chance et l'abondance aussi. Donc c'est ça qui me pousse à vous dire que je crois que cette personne, elle est en train de se dire qu'avec vous, le meilleur est à venir. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous, si ça a résonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.